Frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, je vous retrouve du coup à la maison pour changer. Et on va rien en dire parce que dans une semaine, je vous prendrai sûrement en voiture. Non, à cette heure-là, je serai... Ah non, à cette heure-là, j'aurais déjà rattaqué. Voilà, donc J-7, on y est. J-7 et je suis au taf. Bref, on va pas parler de choses qui fâchent, on va rester encore dans la bonne humeur. Je suis positif aujourd'hui, je suis sur un bon mood, on va rester comme ça. Il est 13 h, je fais chauffer ma gamelle parce que Vincent vient juste de partir. Il a, comme je vous disais, là ce matin il a bossé sur pas mal de devis, pas mal de petites choses. Je sais pas si vous savez ce que fait Vincent. Je pense que je vous l'ai jamais dit en vidéo. En fait, Vincent, il est conducteur travaux, mais indépendant. En fait, il est maître d'œuvre. On peut dire ça comme ça. Donc, il va toucher tout ce qui est construction. En fait, il peut vous construire une maison de A à Z. Il peut vous faire vos extérieurs, piscine. En fait, il cherche pour vous les artisans pour réaliser vos travaux. Et lui, il gère tout ce qui est gestion du chantier. En fait, vous avez juste à payer, entre guillemets, Vincent pour faire les choses. Et voilà, c'est tout. Vincent, il gère le chantier, il gère les artisans. C'est lui qui contrôle tout. Donc voilà. Et du coup, ce matin, il avait des devis, pas mal de trucs de paperasse à faire. Donc il est resté à la maison pour ça. Donc moi, j'avais bébé Raph en écharpe. Vous avez dû voir. J'ai fait la liste des courses, le drive, etc. Ça m'a pris 3 plombes. Vraiment. Parce que j'étais pas ouf au niveau des idées. Et que du coup c'est surtout par rapport à tout ce qu'on a cette semaine, je me suis dit il faut pas non plus que je fasse des trucs trop compliqués, donc voilà. Donc j'ai fait ça ce matin, ça m'a bien pris 1h30 franchement, entre faire le drive, chercher les idées recettes machin et tout. Et Raph ne voulait pas me lâcher, c'était un petit peu une glu ce matin. Donc du coup j'ai mis un porte-bébé et attendez, il y en a là qui va dans les chambres et vu qu'elle n'est pas pleine de terre. Déjà le sol je le fais pratiquement tous les jours en ce moment vu que voilà c'est merdique avec la terre et tout. Mais moi elle va dans les armoires, enfin un chat quoi. Et moi c'est mort, elle est partie où? Ça va, ça va. Tu peux rester là, encore sur la couverture du lit. Écoutez, il faut bien qu'elle se pose quelque part parce que de toute façon on a un arbre à chat dans notre chambre, elle n'y est jamais allée. D'ailleurs il faut que je le mette en vente sur le bon coin. Parce qu'elle n'y est jamais allée, il est tout neuf, on a payé tout 40 balles, elle n'y est jamais allée. Bref, encore une aparté. Donc du coup ce matin Rafiki en mode koala, donc j'ai pas pu faire grand chose à part ça, je suis restée debout comme ça pour faire mon drive et tout, la misère. Donc du coup j'ai juste ramassé les déjeuners et ramassé la table. Là je vais manger, donc je me suis sorti ma gamelle d'hier, j'ai fait courgette, attendez je vous montre, je vous tourne, peut-être que ça sera peut-être plus compréhensible pour vous. Donc voilà, donc il y a courgette, poireaux, quelques petits dés de chorizo, des spaghettis, et 2 cuillères à soupe de coulis de tomate. Voilà, écoutez, c'est un repas plutôt équilibré pour le midi. Je suis bien contente de l'avoir fait en avance parce que sinon, je me connais, j'aurais mangé un yaourt, un bout de fromage et j'aurais enchaîné direct. Souvent ça quand je suis seule et que j'ai pas les enfants, hein, manger, m'alimenter, c'est pas la priorité, tandis que là quand vous faites vos gamelles en avance, voilà. D'ailleurs en parlant de gamelles, du coup j'ai déjà prévu ma semaine et mes menus jusqu'à lundi prochain en comptant ma gamelle de lundi prochain. Et de toute façon, lundi prochain, ou peut-être avant, peut-être samedi ou quelque chose comme ça, il y aura un drive de fait du coup pour la semaine prochaine. Il va falloir qu'on se réorganise, refaire les menus, tout ça là. Alors moi je fais pas du batch cooking sur une semaine parce que j'ai pas de bicelle ou j'ai pas quelque chose qui garde autant, enfin des boîtes qui conservent autant les aliments. Moi je fais avec mes petites boîtes en verre Pyrex sur 2-3 jours et puis voilà. Je pense d'ailleurs que j'en rachèterai d'autres par la suite. Faut que je ziote les promos, c'est souvent à Noël qu'il y a des promos en plus sur ça à Auchan. Il faudrait que j'y aille et que je ziote. De toute façon, il faut que j'aille à Auchan là. J'essaierai d'y aller cette semaine parce que cette semaine en fait il faut que j'aille à Kiabi ou Pinky ou un truc comme ça. Déjà d'une il faut que j'aille me renseigner pour quelque chose pour les vlogmas. Voilà. Et il faut absolument que j'aille
que j'aille trouver quelque chose de rouge. Alors j'ai une robe rouge, mais j'ai rien de blanc. Parce qu'il faut qu'on soit en rouge et blanc pour samedi soir, parce que samedi soir on a une soirée avec la pole dance, on fait soirée raclette. Donc on y va tous et il faut, le thème couleur c'est rouge et blanc pour Noël, vous voyez ce que je veux dire, donc je sais pas. Bref, allez, je vais manger parce que je vais commencer à partir loin dans les discussions. Donc aujourd'hui, à la base on est aujourd'hui, on a le temps de parler de la semaine, etc. Mais je vais bouger cette semaine, hein, j'aurai pas le choix. Je sais pas pourquoi je vous parlais d'Auchan pour les plats Pyrex, menu, machin, nana, c'est bon, je me repère. Donc du coup aujourd'hui je suis à la maison, mais par contre du coup vu que Vincent va pas rentrer avant 19 h maximum, enfin même minimum je pense ce soir, avec le drive, le retour je vous le tournerai demain, parce que demain du coup bébé Raph va toute la journée chez nous, adaptation à la journée. Hein, là il y va de 1 h à 16 h 30, donc 2, 3, ouais, ben, il y va un petit peu, pas beaucoup, mais il y va un petit peu, il va faire la sieste là-bas et le goûter. Et moi à 16 h 30 je vais récupérer du coup Léonie, Raphaël et Maëvie par la même occasion chez sa nounou, parce que Maëvie elle ne mange jamais avec nous les midis, tout simplement parce que ce serait trop la course de la ramener à l'école, etc. avec Raphaël et tout, sortir et tout. Et puis c'est que moi à 13 h max Maëvie elle est au lit, tandis qu'à 13 h 30 il faudrait que je ramène Léonie à l'école, parce que si j'en prends une, j'en prends deux, vous voyez ce que je veux dire, trop la misère. Donc Léonie, elle est habituée maintenant, elle va à la cantine tous les midis, et en plus c'est pas plus mal, parce que moi vu que c'est une enfant qui est quand même assez difficile, qui a du mal à manger, je vais refaire chauffer ma gamelle, parce que je piaille trop. Je vais faire chauffer ma gamelle, j'ai 30 secondes pour tout vous dire, et après, canapé, hein. Le bruit, vu que Léonie c'est quand même une petite fille qui est très difficile depuis tout petite, hein, elle est très difficile. Je ne cherche pas à comprendre, depuis qu'elle est à la cantine, elle goûte beaucoup plus de choses. Donc voilà, Léonie c'est cantine tous les midis, et Maëvie va chez sa nounou tous les midis manger, elle lui fait faire la sieste, et moi je récupère tout le monde après la sieste. Voilà, c'est pas plus mal, et même quand moi je vais être du matin au boulot, à savoir que mes horaires quand je suis du matin c'est 6 h, 13 h 30. Donc tant que je sorte, que je mange, parce que moi je mange directement après au travail ma gamelle, que je prenne ma douche et que j'arrive ici, il va être environ 2 h 30, 3 h moins quart. On va pas se mentir. Donc vous comprenez bien que je ne vais pas aller chercher directement mes enfants. Pour moi il faut que je range, qu'il faut que j'enraye un peu sur la maison, un minimum, hein, parce que sinon je n'ai jamais le temps de faire ce que... ranger, vider de la vaisselle, faire tourner les machines, enfin le truc béaba. Et en fait à 4 h 30 je récupère tout le monde. À savoir que du coup pendant cette petite heure où je vais toute seule à la maison, c'est pareil, il va falloir que je cale un petit peu YouTube, que j'essaye de me reposer, mais vous voyez ça va être une autre organisation, hein. Donc voilà, si je récupère tout le monde en sortant du travail, mais je me pose jamais, je suis rincée, et c'est pas le but non plus. Notre organisation nous convient très bien comme ça, et quand je suis du soir, Léonie et Maëvie sont à l'école, et Raphaël je le pose pareil à 9 h 30, 10 h moins quart, parce que de toute façon moi à 11 h 30 qu'il faut que je décolle, donc le temps de prendre ma douche, de ranger un peu la maison et tout, ça sera déjà l'heure de partir. Ça va être du game, je vous dis que ça va être du game, mais bon écoutez, ça va le faire. Donc du coup aujourd'hui, à la base, j'ai au moins 20 minutes que je parle là, non? Combien de temps? J'allais manger ma gamelle parce que du coup je me suis occupée de Raph machin et tout. Je vais faire tourner la vaisselle, ranger Lilo, ranger le canapé, parce que alors ce matin je sais pas ce qu'il y a eu, elles ont dû s'habiller sur le canapé, il y en avait partout, parce que moi pendant que je donnais la tétée, que je m'occupais de Raph, Vincent gérait les filles. Faut que je range le linge que j'ai pris hier soir, que j'ai laissé sur la table, parce que du coup Raph dort maintenant dans sa chambre, deuxième nuit, qui s'est plutôt bien passé ma foi. Enfin, comment dire, il s'est réveillé une fois à 11 h et j'ai dit à Vincent, je vais pas lui donner la tétée, on berce-le. Parce que ce qu'il y a, c'est que si on l'habitue à tout le temps téter et à manger quand il se réveille la nuit, il comprendra jamais que la nuit il faut dormir et pas trop manger non plus. Il a tenu, donc je trouve ça bien, jusqu'à 1 h pour manger, alors que d'habitude il me fait des fois une tétée à 10 h 30 et des fois à minuit, pour vous dire. Donc il a tenu de 8 h à 10 h 30, à 1 h 30 sans manger. On s'est couché nous, il devait être minuit, par contre on a abusé, je sais pas ce qu'on a fait. Ouais, on a regardé un film, c'était pas mal, c'était sur Amazon, en gros c'est un mec... qui a fait la guerre avec un de ses collègues, forcément, avec un autre soldat. Et en fait, le soldat, son pote est décédé à la guerre. Et du coup, en fait, il doit ramener le chien du soldat qui est décédé à son enterrement. Et après, du coup, vu qu'en fait, il a été choqué par la guerre, vous savez, c'est les maîtres chiens qui sont avec leur... Oh là là, je m'exprime mal. C'est horrible d'être comme ça. En gros, il y a des soldats, vous savez, ils ont des chiens avec eux. Du coup, voilà, c'est un chien qui a vécu la guerre et qui a été traumatisé aussi par la mort de son maître et de la guerre. Et du coup, il est devenu un peu enragé, le chien, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, son collègue, pour rendre hommage et pour la mémoire de son pote, il a dit qu'il prendrait le chien
pour aller à son enterrement qui est dans un autre état, qui l'emmènerait voir son maître une dernière fois entre guillemets, mais malheureusement vu qu'il est catégorisé un peu dangereux ce chien, ils sont censés le faire piquer ensuite. Et du coup, il y a une histoire, on suit du coup tout le trajet, toute la route des deux. Il était très beau hein, pendant que je faisais mon montage, il était très beau ce film, il était bien fait, il y a de l'humour et tout, bref, c'était super bien. Et du coup, forcément, il a duré un petit bout de temps et il a terminé vers minuit, donc du coup, on s'est couché tard. Et à 1h30, quand Raph a voulu manger, moi j'étais déglinguée, il me l'a emmené, je l'ai ramené et après, Vincent lui a redonné un bibi dans la nuit et il a tété ce matin. Donc c'est pas comment dire, négligeable, mais bon, moi en fait, du coup, depuis que Raph est dans sa chambre, donc depuis 2 nuits, j'arrive plus à me lever. Et je sais, ça m'avait fait pareil pour Maevy. Donc Vincent prend le relais, il se lève. Moi, j'arrive plus parce que je suis tellement fatiguée. Comme ça, je lui avais dit, hein, ok, on le met dans sa chambre, mais me force pas à me lever. Hein. Parce que vu combien de fois il se réveille dans la nuit, ne me demande pas de me lever en plus. Déjà, quand il était à côté de moi dans un berceau, j'étais rincée. Alors si en plus je dois prendre mes petites pattes et aller dans la chambre. Écoutez, de toute façon, maintenant qu'on a attaqué comme ça, on va continuer comme ça. Il faut juste que moi je me fasse violence et qu'on alterne. Là, il m'a dit, prends au moins la première partie de la nuit, vu que moi j'arrive à tenir jusqu'à 1h. Franchement, des fois j'arrive, mais c'est le matin, j'arrive plus. Il me dit, moi je prendrai la fin de matinée. Il me dit, il faut qu'on arrive à trouver notre organisation. Mais bon, bref, tout est qu'une question de gestion d'organisation. On voit le Bronx derrière moi. Du coup, il faut que je range tout ce Bronx. J'ai un sèche-linge à faire tourner, parce que j'ai fait quand même tourner une machine ce matin. Je vais te faire tourner une autre machine. De toute façon, moi je suis à 2 minimum machines par jour. Faut que je range les tendoirs à linge parce que je passe pratiquement tout au sèche-linge sauf les nouveautés. Les nouveautés, j'attends 2-3 lavages avant de les mettre pour que le textile se fasse à la machine à laver et au sèche-linge. Sinon, ça a tendance à rétrécir. Et là, j'ai fait un lavage de toute la commande Zara. J'ai Orchestra et tout ce qu'on a eu. Donc voilà. Et là, du coup, il faut que je range parce que les tendoirs à linge dans la chambre à Léonie. Donc voilà. Je vais ranger tout ça. Ça va me prendre une bonne grosse demi-heure, je pense, de tout faire. Coup d'aspi. Et après, je me pose sur le montage de Tous en maillot que j'ai tourné il y a 1 semaine pour être à jour et comme ça pour que vendredi je puisse vous retourner une session de Tous en maillot et puis renchaîner et bien me fier à tous ces vendredis là, une fois par semaine je préfère, ou alors une fois quand je peux, mais que je me fie à ce vendredi là, vous voyez ce que je veux dire, pas de pression. Mais voilà, écoutez, j'ai fait pas mal de blablatage, je vous laisse, je mange, je fais tout ce que j'ai à faire et puis je vous retrouve un petit peu après et je vous explique un petit peu les menus de la semaine si ça peut vous intéresser et vous donner des petites idées, même si vous allez voir un petit peu dans le retour de course. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait et en fonction de notre planning de cette semaine, et comme ça vous allez savoir un petit peu ce qui est prévu pour nous cette semaine. Bon, comment vous dire, il est 18h30, je suis dans le rush. Vers 15h, Nono m'a envoyé un message en me disant que Maevy avait 39. Enfin, elle savait pas la température qu'elle avait, mais bon, moi en rentrant, je l'ai prise, donc elle avait 39. Qu'est-ce qu'il y en a là? Oh putain, elle veut ses croquettes. Et quand il n'y a pas, c'est pas les gosses, c'est les chiens. Quand c'est pas les chiens, c'est le chat. On peut pas être tranquille 2 secondes. Donc du coup, il était la récupérer. J'ai juste eu le temps de finir. Oh, je suis désolée, ça va faire tout noir. J'ai juste eu le temps de... Attendez, il faut que je dise Sophie de faire tout ça. Parce que je viens de poser Raph dans son lit en attendant que je range la salle de bain. Il s'endort. Je crois que le bain l'a mis KO. Attendez. Doucement. Doucement, s'il vous plaît. Ça résonne vachement. Jouez, mais doucement, ok? Merci les filles. Viens manger des croquettes. Oui, viens. Viens manger des croquettes. Donc je vous disais, avant d'être interrompue, que j'étais dans le rush. J'ai dû récupérer Maevy plus tôt parce qu'elle avait tout simplement de la fièvre. Oui, j'ai oublié le paquet de croquettes au passage. Et je vais vous donner le tournis, il faut que j'arrête de bouger. Et j'ai fait tout. Après j'ai récupéré Léonie et le rush de 4h30. Faire les goûter, Maevy elle était toute frigorifiée comme ça, alors en mode fièvre. J'ai donné un Doliprane direct, ça a l'air d'aller mieux. Donc j'ai pas cherché à comprendre, ça fait quand même 2-3 jours qu'elle est pas bien. Elle s'est plaint énormément qu'elle avait mal à l'oreille. J'en ai déduit du coup que, voilà, à mon avis, je pense qu'elle a une otite ou qu'il y a un truc. Déjà température plus mal aux oreilles généralement. C'est pas mon ménage. Descends malade Lilo. Et attendez, je vous pose 2 secondes le temps que je mette les croquettes du cat. Les croquettes. Toi, vous êtes à l'hôtel. Et puis voilà, j'ai juste eu le temps de faire mon montage Tous en maillot. Je voulais courir, j'ai pas pu, alors que franchement j'étais trop bien dans le timing et tout. Bon, j'avais mis la maison au carré et
Il ne manquait plus qu'à courir parce que j'ai fini mon montage. Et j'ai juste à l'exporter sur YouTube. Donc je vais essayer de le faire vite fait avant que Vincent arrive avec les courses. Car oui, forcément il va revenir avec les courses. Je voulais vous parler de notre semaine, mais je sais très bien, on va être réaliste que je n'aurai pas le temps parce que dès qu'il va rentrer, il faut que je range les courses et tout. Donc je pense honnêtement que je vais vous faire voir les courses ce soir. Tant pis, à la bonne franquette, tant pis, parce que j'ai pas assez de contenu, quoi. C'est ridicule de vous poster que ça. Donc je vais vous faire voir les courses. Et en plus de ça encore, vous allez dire, ouais, t'aurais pu nous faire voir ce que tu cuisines ce soir. Je sais que t'aimes bien faire ça, Manon, fais-le. Mais non, parce que l'homme m'a dit, en rentrant des courses, donc il est tard, hein, as-tu fait à manger? Donc cette phrase, ça veut dire, qu'est-ce que vous faites les filles? D'accord, doucement les filles. Cette phrase, ça veut dire, est-ce que je prends quelque chose ou pas? Mais ce que je veux dire, je vais pas le dire trop fort. Donc à mon avis, il va y avoir ça pour ce soir. Donc écoutez, je vais pas poster un truc histoire de dire que je poste. Donc autant vous filmer les courses. Alors je sais pas si ça va être un retour de course très face cam. On va voir ce que je peux faire. Mais je vais vous faire voir du coup les courses. Hop là, ça peut changer au pire. Dans un petit vlog comme ça, c'est une pétoche. Ça va faire peut-être un peu long, mais bon, j'essaierai de pas trop parler. Après, le retour de course n'est pas gros. Hein. Parce que j'ai prévu, comme ça je peux vous le dire. Ratatouille, semoule, blanc de poulet à la base pour ce soir. Boîte de ratatouille toute prête. Casse-grain, on est d'accord. Quand on n'avait pas les courses comme ça, voilà. Raf, purée de patates douces. Demain midi, falafel avec tomate mozza. Vincent, steak purée mousseline classique pour que le soir il ait de la purée mousseline pour Mayvi. Voilà, et Mayvi elle mangera ça avec le reste des falafels. Raf, demain midi, purée d'artichaut au jambon que je vais faire par contre ce soir, ça c'est clair. Chut, non, il y a Raphaël qui dort doucement parce que sinon il se frite. Parce que sinon il n'aura rien pour demain midi. Demain soir, moi, omelette, champignons, courgettes. Après-midi, j'avais prévu de faire des cookies pour le goûter. Et demain soir, Vincent se fera lui des croque-monsieur. Mercredi midi, poulet à la crème, riz, petits pois, carottes. Raphaël, reste de la purée d'artichaut avec un peu de jambon dedans. Le soir, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, Marie Blachère au goûter. Et le soir, pâte à la carbonara. Voilà. Et le soir, Raphaël aura une purée de petits pois. Jeudi midi, je fais un gros brunch avec Vincent. Donc pancakes, bacon, œufs, fruits, etc. etc. Et Raphaël, purée de betterave. Voilà, au goûter j'ai prévu de faire un gâteau yaourt. Jeudi soir, purée de butternut avec du poisson pané pour Léonie. Et Mayvi et moi, on mangera du saumon parce que du coup je compte faire une purée de butternut pour Raph jeudi soir. Mais vendredi midi, je compte lui faire une petite purée de brocoli semaine, n'est-ce pas? Et vendredi midi, pour Vincent et moi, ça sera gratin de brocoli poulet. Voilà, et Raph aura le soir une soupe, enfin une purée mais avec la base de une soupe, hein. Je peux très bien faire manger une soupe, je suis en train de penser, donc une soupe au pire, je la ferai un peu plus épaisse pour Raph, mais vendredi soir on mangera une soupe. Samedi midi j'ai prévu salade de pâtes pour les filles, donc pâtes de 3 couleurs, l'air d'amer, tomates, dés de feta, etc. Et nous, c'est tomate feta lentilles, salade de lentilles pour Vincent et moi, puisque samedi soir, comme je vous le disais, on est de raclette partie. Donc voilà. Dimanche midi, je ferai une tarte basse pesto, tomate, mozzarella, courgette. Trop bonne, il faudra que je vous fasse voir ça. Les filles, je ferai une tarte classique avec des dés de bacon. Et je le ferai dans les plats individuels, là, les petites tartes individuelles. Et le soir, je sais plus ce que j'ai marqué pour dimanche soir. Reste semaine. Et il faut que je fasse ma gamelle pour lundi midi, mon Dieu. Donc je me ferai haricots verts, poulet, pâtes complètes. Et je vais me faire ça sur peut-être 2-3 jours. C'est ce que je fais. Comme ça, c'est perte de poids, mais c'est l'idéal quand je suis au taf et que je fais mes gamelles à l'avance comme ça. Parce que vu que j'ai faim et que j'ai la flemme de me faire à manger, bah, je mange ce qu'il y a. Voilà, écoutez, ça c'est les menus de la semaine. Pour une fois, je vous le dis comme ça. J'ai rajouté plein de petites nouveautés du haut drive, enfin plein de petites nouveautés. J'ai rajouté 2-3 trucs surgelés là, qui est en nouveauté que j'ai jamais testé. Donc je vais vous faire voir ça. Et puis voilà, écoutez, décousu comme moi. Je suis
complètement décousu. Bon, ça y est, les courses sont avec moi, donc je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on a pris. Déjà, pour commencer, on a pris, je sais pas si on va bien le voir, attendez, tac tac, un pack départ, un pack de Monroucou, un pack de cristalline et un pack de Mont d'Or. Pourquoi autant d'eau différentes? Alors, Monroucou, c'est plus pour Raph, cristalline, c'est l'eau de secours, Mont d'Or, c'est plus pour Vincent et moi, et les parts, c'est vraiment que pour moi. J'ai acheté des bouteilles d'1 litre là, parce que vu que je vais reprendre le taf, du coup, je m'achèterai des bouteilles d'1 litre. Je vais essayer de filmer au mieux, comme un vlog entre guillemets, et je vais vous poser après pour le reste. Je vais juste vous filmer comme ça pour les fruits et les légumes, ce sera plus pratique, et après je vous poserai pour faire un plan en général. C'est l'organisation les gars. J'ai pris des kiwis jaunes donc à Inter. Là je suis un peu choquée parce que j'ai pas du tout l'air. Ça n'a pas l'air d'être des kiwis jaunes, hein. Ça a l'air d'être des kiwis classiques. Alors d'habitude c'est grand frais, mais grand frais on n'y va que mercredi, donc je voulais quand même prendre 2-3 fruits et légumes avant mercredi, et j'aurais mieux fait m'abstenir parce que les kiwis sont durs comme je sais pas quoi. Je vais les laisser à l'air libre, mais pour moi c'est pas des kiwis jaunes, hein. Ou alors je me trompe, mais bref. J'ai pris des tomates du coup pour faire les tomates mozza, des courgettes, 2 grosses butternuts et des bananes. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est fruits et légumes. Je vais vous poser après pour le reste quelque part. Attendez, si je vous mets là, vous allez être penchés, hein. Écoutez, c'est le vlog. C'est le vlog. Alors. La dernière fois. Je te le dirai bien, mais je sais pas si c'est rentré. Babyphone, il est là-bas, c'est juste qu'il n'est pas branché. Allez, on va commencer par le sec. J'ai pris une boîte d'haricots verts, donc du coup, 15 grains comme ceci. Donc ça, c'est pour ma gamelle de lundi midi, comme je vous disais. Je me suis repris des pâtes intégrales. Comme ceci, les Barilla sont très bonnes parce qu'il y a des pâtes intégrales qui sont très sèches, où vraiment on sent le goût différent, la différence de goût avec les pâtes classiques. Et là franchement non. J'ai repris une bouteille de Perrier citron. J'ai pris du riz basmati, moi je le prends en sachet parce que franchement c'est vraiment plus pratique. J'ai repris de la levure boulangère comme ceci, donc en gros format, ça change un petit peu. D'habitude je les prends en fraîche, mais il n'y avait pas de frais sur le drive. En attendant d'être à grand frais, je me suis dit pourquoi pas prendre ça, ça se trouve ça va dépanner, et je pense qu'au prix au kilo c'est plus avantageux de le prendre comme ça. Bref, après il faut savoir bien la diluer. Du coup après par rapport à Bébé Raph, du coup j'ai fait le plein de tout ce qui est yaourt et tout, parce que du coup je vais reprendre le boulot, j'ai pas envie de courir. Et il faut dire que Raph, du coup il en passe quand même pas mal. Donc je lui ai pris des petits Nestlé onctueux comme ceci, je sais qu'ils sont pas mal. J'ai pris banane pêche, framboise fraise. Je lui ai pris des mini danettes. Celles-là, je sais qu'elles sont trop bonnes. Oh, j'adore, même moi je les adore celles-là. Comme ceci. J'ai pris goût juste banane, c'est ses fétiches pour le moment. Et j'ai pris abricot. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Tu veux un... Allez-y, allez-y, allez-y. De toute façon, aujourd'hui, c'est complètement farfelu. Il n'y a rien de normal aujourd'hui. Ensuite, j'ai pris des petits hip comme ça. Ils étaient en promo. Je vous disais, j'ai pris des hips comme ceci. Normalement, les boudoirs, moi je les prends classiques parce que de toute façon, vous surveillez votre enfant quand il mange un boudoir. Peut-être que c'est par rapport au sucre qu'on conseille des gâteaux entre guillemets un peu type enfant. Mais il y avait une promo sur ceux-là, donc du coup des 6 mois en plus. Je me suis dit que j'allais en prendre pour bébé Rafiki. Voilà. J'ai pris des purées toutes prêtes. Je fais tout maison moi, hein, vous le savez. Mais j'ai pris des purées toutes prêtes pour dépanner. Si un jour on est dans le rush ou quoi que ce soit, il faut toujours en avoir. Et il ne faut pas qu'ils s'habituent à manger du caviar aussi, hein. Donc j'ai pris carottes riz veau, la marque Hip. Et j'ai testé purée d'aubergine, tomate, agneau. Comme je vous le disais la dernière fois, j'ai pris des goûts style agneau et veau. Voilà, des trucs quand même qui changent. Je vais pas lui prendre de petits pois carottes, alors qu'une boîte de petits pois carottes, j'en ai pratiquement tout le temps dans les placards. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai repris du pain de mie classique. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais là c'est les coups jusqu'à lundi, hein. Donc ça suffira jusqu'à lundi, et la prochaine fois je reprendrai peut-être du sans croûte ou avec des grains. Mais là j'ai pris du classique. J'ai pris 3 packs de farine parce qu'on n'a vraiment plus rien en farine. J'ai pris 2 boîtes de viande hachée comme ceci à 5% de matière grasse. J'ai pris des pâtes fraîches comme ceci. C'est des tagliatelles, c'est pour faire des pâtes carbonara. J'ai pris du classique, genre micro-ondes, pour Vincent. C'est-à-dire que quand il est dans le rush le midi au taf, ou moi, ou le soir, ou quoi que ce soit, bah, qu'il ait un truc. En fait, là, plus on va rentrer vers la période où, voilà, où je reprends le boulot, il y aura forcément du au cas où. Donc ça, c'est ce que j'appelle un au cas où. J'ai pris des lentilles en vrac. Elles étaient moins chères que si vous preniez avec le packaging, donc j'ai pris en vrac des lentilles vertes, je précise. J'ai pris du au cas où, donc vous voyez ça c'est pas dans mes menus, mais boulettes de légumes comme ceci, c'est pour moi, souvent ça va pour le taf quand j'ai pas le temps. Des carrés gourmands comme ça, tomates mozza j'aime beaucoup.
J'ai repris 2 pâtes feuilletées, un Saint-Agur. J'ai pas pris grand, hein, vous allez voir, c'est vraiment... on finit aussi ce qu'on a là, il reste du Babybel, il reste des yaourts, donc tant que c'est pas fini, je rachète pas parce qu'après on s'aspirer mais on jette. J'ai pris de l'émincé de poulet comme ceci, ça c'est pour bébé Raph, ça peut me dépanner dans les purées en fait que décongeler du poulet ou quoi que ce soit. J'ai pris 2 trucs de bacon, ça c'est pour faire les tagliatelles à la carbonara. J'ai pris un gros paquet de gruyère comme ça, le président il est vraiment bon, hein. Je reviens souvent sur le président mais il est très bon. J'ai pris un paquet de tomates mozza comme ça. J'ai pris des émincés de jambon comme ça, finement hachés pour que ce soit pratique, pareil pour bébé Raph. Quand je lui fais ses purées, j'ai repris 12 boîtes d'œufs, étant donné que je n'ai toujours pas eu mes poules, hein, on y croit. J'ai repris de la betterave comme ceci, bio, c'est pour faire une purée de betterave à bébé Raph, et même pour nous en entrée. Moi j'aime beaucoup la betterave, on en mange rarement. J'ai pris un blanc de poulet comme ceci, 8 tranches. Alors je vais vous dire pourquoi. Je prends toujours par 4 d'habitude, sauf qu'en fait maintenant il faut que tu arrives à prendre par 4. Parce que 4 tranches, ça fait une par tête nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on use direct un paquet. Donc au prix au kilo, de prendre par 8, c'est beaucoup plus avantageux. Donc j'en ai pris par 8. Et puis vu que maintenant bébé Raph, on en met dans les purées, bah voilà, il faut quand même que j'ai un petit peu de stock entre guillemets. J'ai pris des dés de chorizo doux comme ça coupés. Des fois c'est très pratique, on en met dans une poêlée. Nous, vous savez, on est très chorizo. Et d'ailleurs, ils n'ont pas mis le... J'avais acheté un chorizo classique, ils l'ont pas mis. Ah, bah, je dis Charal. Mais Charal, c'était les steaks hachés. Parce que du coup, j'avais mis des steaks hachés Charal vu que j'avais pas le temps d'aller au boucher. Et du coup, il les a pas mis chez le boucher. Donc, on s'arrêtera chez le boucher quoi qu'il arrive. J'ai pris une pointe de brie. J'ai pris du poulet comme ça. D'habitude, pareil, on le prend chez le boucher. Nous, c'est beaucoup plus avantageux. Je vous l'ai déjà fait voir dans des vlogs. On va s'y arrêter du coup cette semaine, hein, puisqu'on n'a pas les steaks. On reprendra du poulet. Mais là, à la base, c'était pour ce soir avant que monsieur ramène McDo. Et j'ai repris du coup ma crème fraîche Elvire. Et voilà, j'ai pris que ça en frais. On va passer au surgelé maintenant. J'ai pris du brocoli comme ceci, pratique. Et il est très bon congelé. Il y a certains légumes qui sont très très bons congelés. Et au prix au kilo, c'est pareil, c'est plus avantageux. Ça pour faire des purées de Raph ou nous en gratin et tout. Toujours pareil, 3 minutes, c'est prêt. Voilà, c'est vrai que là je vais commencer à refaire mes gamelles, à refaire plein de choses et tout, mais là il va me falloir un petit peu du au cas où et du très vite, parce que au début l'organisation il va falloir qu'on se remette dedans, même si je me fais pas de soucis, Vincent et moi on a toujours été rodés, il va falloir qu'on se remette dedans, et voilà, je préfère qu'on ait du au cas où que de se retrouver à court comme ça et d'aller acheter des conneries, des fast-food ou quoi que ce soit, parce qu'on n'a rien sous la main, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite j'ai pris des petites nouveautés, je ne connais pas, c'est des croustilles de lait. Alors j'ai encore l'application de Weight Watcher, donc je vais scanner par curiosité. Croustilles de légumes butternut pétillants comme ceci. Je pense que c'est un bon moyen de faire manger des légumes aux enfants. Je vais scanner par curiosité, hein, ce truc. Et il y a la même chose au brocoli. Voilà, donc écoutez, je ferai tester aux enfants. Nutri-Score A et B, à voir. Écoutez, si c'est pas mal, bah pourquoi pas, ça c'est pareil. Ah, ça marque nouveau en plat ou à l'apéro. Ouais, à l'apéro, je pense. Hein. Ouais, après, pour les apéros dînatoires. Mais moi, ça, c'est pareil, c'est du pratique. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez ça à l'air fryer et en 15 minutes, c'est prêt. Et pour terminer, j'ai pris du saumon. D'habitude, je le prends à grand frais. Mais là, j'ai pris du saumon. Par contre, je ne sais pas si c'est... Ah oui, si c'est sans arrêt. Voilà, d'habitude, je le prends sans arrêt à grand frais. Et là, je l'ai pris... à inter comme ceci, parce que c'est en petite portion en plus et c'est pas mal pour bébé Raph et même pour moi. De toute façon il n'y a que Maïvi et moi qui mangeons du saumon, donc voilà. Et je vais en mettre vraiment une lichette à bébé Raph, parce que vous savez au début il faut faire par cuillère, il ne faut pas mettre un pavé d'un coup comme ça, à part si vous faites une grosse purée que vous congelez, généralement ce que je fais. Voilà, c'est en train de faire le focus sur ça ou pas? Un petit peu, au lieu de faire sur ma tétasse qui est magnifique, n'est-ce pas? Écoutez, je pense qu'on est bon. Je vais clôturer du coup le vlog ici, on va coucher toute la famille. On va manger, nous les adultes, parce qu'on a fait manger les enfants pendant que je commence à faire du coup le retour de course. J'espère que ce mini vlog vraiment total impro vous aura plu. Des fois l'impro ça fait du bien aussi. Et puis je vous dis à demain dans une autre vidéo. À demain dans une autre vidéo plutôt, on va dire ça comme ça. Je vous dirai du coup pour Bibou, hein, ce qu'il en est. Du coup pas d'école demain pour Maïvi, hein. Voilà, on devait faire une journée normalement plutôt reposante parce qu'on ne devait pas avoir d'enfants avec nous. Mais non, il y a toujours quelque chose de toute façon, toujours. C'est pas grave, du coup demain, médecin pour Boubi. Là, je dirais pas qu'elle pète la forme, mais là ça va. On voit que le doliprane a fait effet, mais vaut mieux
Oui, t'as mal aux oreilles. Vaut mieux aller voir quand même parce que je pense que de toute façon ça fait 2 jours qu'elle a la température et elle se plaint vraiment qu'elle a mal aux oreilles. Et Mavis, c'est pas une petite fille qui se plaint en temps normal, donc quand elle dit qu'elle a mal, c'est vraiment qu'elle a mal. Ouais, bref, allez, y a pas de match ce soir. Et qui? Non mais c'est pas la France. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain. Bisous.